Alors, on va faire comme on l'avait dit la dernière fois. On va prendre la première partie des feuilles. On va se focaliser un petit peu sur les mefarshim du pasouk de Kabed et Avicha et Timecha sur le petit fascicule. Ça va? On voit le petit fascicule chez nous. Comment on le voit ici? Il est là? Ah ouais, les 4, c'est ça. Donc c'est la Gemara, ça. Ça en bas, alors je les ai. Faut les plus. Faut. Avec les deux doigts. Ah ouais, très bien, très bien. Alors on prend la page 2. Alors, c'est un petit midrash, on prend la page 2. Donc on a vu la semaine dernière le Passouk avec Rashi, le Targum Unkolos, Targum Yatan Ben Uziel. Aujourd'hui nous allons étudier le Eben Ezra. Le Eben Ezra, tout le monde sait, c'est un des grands mefarshim du Chumash et qui est incontournable. Et Eben Ezra a fait deux explications, pas sur tout le Chumash, mais sur le Sefer Shemot. Un qui s'appelle le Pirouche à Aroch et un qui s'appelle le Pirouche à Katsar. C'est pas vraiment qu'il est plus long, il est plus court, mais c'est tout simplement deux fois, c'est comme deux Madurot. Alors on y va, on va essayer de lire ce que nous a dit le Ezra, comme ça on apprend en même temps que la Gemara, on apprend aussi le Chumash, qui est une tâche pas tellement facile. Alors dit le pasuk, Kabed et Avicha vetimecha. Kabed et Avicha var iskarti. J'ai déjà mentionné plus haut, n'oublions pas que nous sommes déjà dans le 5e commandement. Alors, var iskarti, qui bechamishat varim arishonim, dans les 5 premiers commandements, Zachar Hashem. Dans les 5 commandements, il y a le nom de Dieu qui apparaît. Zachar Hashem. Il a mentionné le Shem. Par contre, là, c'est difficile à le lire. Vesam imkulam, pas Veshem. Vesam. Un, c'est Shem. Lorsque c'est Sam, il faut bien savoir lire le Ben Ezra. Des fois, c'est vraiment, on peut demander vraiment, on peut passer des heures et des heures pour comprendre ce qu'il veut dire le Ben Ezra. Tellement il écrit d'une manière très concise et très difficile. Donc, il fait souvent des jeux de mots, il faut bien comprendre. Zachar et Hashem, Vesam imkulam, Hashem Elokecha. Chaque fois, il écrit Hashem Elokecha, Hashem Elokecha, Hashem Elokecha. Les 5 premiers, il y a Hashem Elokecha. Par contre, dans les 5 derniers, il n'y a pas Hashem Elokecha. Vous n'avez pas la petite. Oh, mais vous connaissez par cœur, c'est pas grave. C'est par cœur, c'est pas grave. Alors, pourquoi les 5 premiers, on trouve le nom d'Hachem, et les 5 derniers, on ne trouve pas le nom d'Hachem? Comment se fait-il que les 5 premiers, on trouve le nom d'Hachem? Il n'explique pas le Bénin. Il dit voilà, je constate que dans les 5 premiers, il y a le nom d'Hachem, et dans les 5 derniers, il n'y a pas le nom d'Hachem. Alors, regardez un peu plus bas, il ne le dit pas, mais si on regarde un peu plus bas, le texte, si on regarde un peu plus bas, il y a une explication, sûrement c'est ça qui veut dire le Ben Ezra, le Chiskouni. Le Chiskouni, c'était un des grands rishonim aussi, des mefarshim du Shulchan Aruch, du Chumash. Et lui, par contre, il donne l'explication pourquoi dans les 5 premiers, il y a le nom de Dieu, et dans les 5 derniers, il n'y a pas le nom de Dieu. Dans les 10 commandements, pourquoi pas le Dieu? Alors regardez voir, ça se passe à la 3e ligne du Chiskouni. C'est le numéro combien, Kabed et Avicha? 5. C'est le numéro 5. Ouais, c'est ça qu'on utilise ça, les Tunisiens 5. On commence pas d'abord comme 5, après on part du 1, du 2. C'est bon, on commence par le 5. Hashem Elokeinu la Sha'al Tournus Rupus Aracha le Abi Akiva. En réalité, la question du Eben Ezra, c'était Tournus Rupus Aracha qui a demandé à Kisha Mipnema chez Moshe Kadosh Baruch Hu Niskar Bechamisha Dibrot Arishonot Velo Niskar Bechamesh Dibrot Acharonot. Comment se fait-il? La question du Ben Ezra, c'est le Midrash, c'est Rabbi Akiva. T'en compte un peu? Non, de Ben Ezra, il a dit, je constate, dans les 5 premiers
commandements, il y a le nom de Dieu. Dans les 5 derniers, il n'y en a pas. Hashem tournisseur. Alors, mais il ne dit pas, je constate. Il a dit seulement, il constate comme ça. Mais pourquoi? Il n'a pas expliqué. Et ce qui est intéressant, c'est que le Chizkuni reprend la même question. Mais là, il ne ramène pas au nom du Ben Ezra, mais il ramène un Midrash que cette question était posée par Tournus Rufus Aracha. C'était un Romain. C'était un Romain. Alors, regardez qu'est-ce qu'il a répondu, Rabbi Akiva, chose extraordinaire. Alors, Rabbi Akiva, est allé, les paltrines chez le Tournus Rufus. Il est parti dans le palais de Tournus Rufus, Veralo et Romacho. Il lui a montré que le roi, c'était un empereur, il avait sa lance qui était entreposée dans son palais. Khazar, il est revenu dans le bureau du Tournus Rufus, Véala les traclines chez l'eau. Il est retourné deuxième fois dans une autre chambre du palais. Veralo et Megino. Megino, c'est-à-dire le bouclier. Khazar, il est revenu encore dans son bureau. Valar les Kalmerines chez l'eau. Kalmerines, ça doit être aussi un sorte de grande salle. Veralo Sham et Siriono Vekili Zaino. Il a vu son armure et tous ses armes. Khazar, et quatrième fois, Khazar, il est revenu, Veolicho, les bêtes à kisser chez l'eau. Il entre dans les toilettes. Amarlo, Mipnema, l'otatakan kilizainra. Dans toutes les chambres du palais, on voit ou bien ici ton armure, ici ton sabre, ici ta lance, ici ceci. Et dans les toilettes, tu mets pas dans les toilettes, tu mets pas quelque chose qui te représente. Alors le Tournus Rufus, Aracha, il répond, Amarlo, Mipneshu Gnaï, li la nicham bemakom atinofet. Quoi, je posais mon arme dans les toilettes? Oh. Alors Rabbi Akiva lui répondit, car Bedibrot Arishonot. Et maintenant tu vas bien comprendre pourquoi dans les 5 premiers il y a le nom de Dieu, et dans les 5 derniers il n'y a pas le nom d'Hachem. Pourquoi? Car Bedibrot Arishonot en Shem. Il n'y a pas le nom de Shem. Pourquoi? Et là derrière Kavod. La reine, en Sham et là, excusez-moi, en Sham et là derrière Kavod. Là-bas, les 5 premiers commandements sont des choses qui sont des mitzvot, qui sont très, très rehaussées, des choses qui sont très profondes. C'est derrière Kavod pour Hachem ça. Anochi Hachem Elokecha, L'Oksiat Hachem Misham Elchav, etc. C'est des choses qui donnent un Kavod pour Dieu. La reine, Irtav Sham, Shemo Shakadosh Baruch Hu. Aval, mais les Chamesh Acharonot, mais dans les 5 derniers, chez Medaber, de quoi ça parle, les 5 derniers? Retzicha ne fait pas un crime, ni ouf, l'adultère, gneva, voler, edut sheker, de faire des faux témoignages, chimoud, lo ratza le askir shemo ba'em. Donc on a bien compris pourquoi. Hachem il dit, mais pour toutes ces choses-là, on ne marque pas. Mais, kaved et avicha vetimecha, par contre, celui-ci, c'est un kavod pour Dieu. D'honorer son père et sa mère, c'est pas simplement, bon alors tu dois remercier quelqu'un qui donne la vie. Non, c'est un kavod pour Hachem. Et Hachem Elokecha. Comme on l'a expliqué la semaine dernière, que de reconnaître l'honneur de ses parents, en réalité, à travers ses parents, c'est le vecteur, c'est entre guillemets, on reconnaît aussi Hachem. Et d'ailleurs, terminons encore une deuxième explication. Pourquoi dans les 5 premiers on voit le nom d'Hachem et dans les 5 derniers on ne voit pas le nom d'Hachem? D'abord à faire. Les 5 premiers commandements à ouvert Alehem et Nora et la Shamaim. En réalité, celui qui transgresse les 5 premiers commandements, en réalité, son problème, il a affaire avec Dieu, avec Hachem. Parce que ces choses-là, ils sont fixées pour honorer Dieu. Avec Hamesh Acharonot, mais les 5 derniers commandements, les briotes, c'est pour le bien, c'est pour le bien-être, c'est pour le bien-être de la société. Si quelqu'un il va commencer à tuer l'autre, et il va voler, on ne va pas s'en sortir. Donc, c'est pour cela, l'ochash l'askir shemo ba'em. Voilà donc les 2 explications. Alors, première explication, c'est sûr que c'est extraordinaire. Deuxième explication, rappelez-vous, la semaine dernière, on avait demandé quelle différence y a-t-il entre le kivud avaim des goïms et le kivud avaim des juifs? C'est la même chose. Nous, alors eux aussi, ils doivent respecter leurs parents.
Alors si on a besoin de nous dire qu'il y a une mitzvah d'après la Torah d'honorer ses parents, eux aussi ils honorent ses parents. Je ne sais pas combien il y en a, mais il y en a, mais en tout cas ils le font. C'est-à-dire que c'est d'une manière sirlite, tout le monde honore ses parents. D'une manière, c'est naturellement dans la nature humaine, c'est de respecter ses parents. Alors quelle est la mitzvah d'Hachem? Rappelez-vous, alors nous avons dit quelle est la différence entre le kibbutz M des non-juifs et le kibbutz M des juifs. Rappelez-vous, la différence, c'est la relation qui est verticale et l'autre c'est horizontale. C'est-à-dire que le kibbutz M, c'est pas simplement d'honorer ses parents, parce que bon, c'est normal, pour c'est mon père, c'est ma mère, etc. Je t'honore. Non, à travers les parents, on voit Dieu. À travers les parents, ça veut dire c'est un kavod pour Hachem de reconnaître. Ça veut dire, comme on avait ramené la Gemara, que Rabbi Shimon Gamliel, lorsqu'il voyait sa mère, il disait on va se lever, Mikame Shrina. On se lève devant la Shekhinah. Shrina, ma mère, ça va, vous apprenez pas. C'est une vieille dame, d'abord elle a 90 ans, vous savez, mais c'est pas Hachem. Non, on doit se lever parce que lorsque ma mère elle rentre, regardez qui c'est qui rentre ici, c'est la Shekhinah. C'est Hachem. Ça, c'est ce que vient de dire ici le deuxième explication du Chiskouni. Le deuxième explication du Chiskouni dit pourquoi on marque le nom d'Hachem dans les 10 commandements et dans les 5 premiers, pas dans les 5 derniers. Parce que les 5 premiers, on parle de l'honneur de Hachem, parce que c'est Ra la Shamaïm, c'est pas Ra la Bériot, c'est pas un problème humain. On n'est pas en train de faire des problèmes humains. On parle des choses qui sont Ben Adam la Makom, pas Ben Adam la Chavero. D'accord? Donc on reprend le Ben Ezra, vous avez bien compris? On reprend le Ben Ezra, les amis. Pourquoi il pose la question justement, Ben Ezra? Hein? C'est quoi la réponse? Non, mais il ne connaissait pas. C'est vrai que dans le feuillet, tout est un derrière l'autre, mais lui, le Ben Ezra, il n'avait pas reçu, il n'était pas venu, il n'avait pas reçu ce petit feuillet-là. À quelle époque il était Le Ben Ezra, il était avant le Rambam. 11e. Mais non, 10e. Ouais, 10e. Le Rambam, il était 12e. Ouais, donc ça doit être. Le Ben Ezra, il était bien, oui, il était. Rambam, c'est 12e déjà. L'époque de Rachid. Ouais, il était avant. D'ailleurs, le Rambam a laissé derrière lui une recommandation, son testament à son fils. Il lui dit à son fils était un grand chacham aussi, il s'appelait Rabbeinu Avraham ben Moshe. Lui s'appelait Rabbi Moshe ben Maimon et lui s'appelait Rabbeinu Avraham. Il a écrit des livres. Il a dit, mon fils, si tu veux connaître la Torah, si tu veux comprendre la Torah, si tu veux interpréter la Torah, étudie le Eben Ezra. C'est le seul qui t'expliquera ce que veut dire la Torah. C'est ce Rambam nous dit. Si tu veux comprendre la Torah, il faut obligé d'étudier Ben Ezra. Malheureusement, on ne l'étudie pas. Mais c'est pour ça qu'on va l'étudier aujourd'hui. Ah oui. Ah, là, t'es raciste, toi, c'est un truc de. Non, c'est pas grave. Ben Ezra. Première question, toi. Oui, le pauvre, le malheureux, il était très très pauvre, il n'avait pas de chance. C'était un homme qui avait toujours un mauvais mazal. Et il a écrit une fois, parce qu'il écrivait plein de piyutim que nous lisons, même des zmirot nous changeons, c'est le Ben Ezra, Ibi ou Bessari, etc. Alors il a dit, toujours rien que des malheurs. Il a dit, si un jour, il n'avait pas de parnassa, il n'arrivait pas à trouver de quoi se nourrir. Il a dit, si un jour, je décide de vendre des bougies, pour gagner ma vie, ben Hachem, il fera que le soleil ne se lèvera jamais, il ne se lèvera pas. Ça ne marche pas du tout, ça ne marche pas. Un contrôle. D'ailleurs, le Ben Ezra, son histoire est qu'il a traversé un peu tout le monde entier. Et il a raconté qu'un jour, il a été pris en captivité en Inde, Taïwan en Inde. Il est parti en captivité et on l'a enfermé là-bas, dans un cachot. Et qu'est-ce qu'on lui a donné à manger dans ce cachot-là, cachot en Inde à l'époque? De la matzah. Ils sont marmires là-bas, ils mangent des matzot. Ils mangent des matzot. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors il dit, non, c'était pas Pessar du tout. Ils lui ont dit des matzot. Pourquoi? Parce que les matzot, ce sont des produits, c'est un aliment qui est très difficile à digérer. Et donc, c'est un sucre lent qui est difficile à digérer. Et donc, la personne qui mange une matzah, si vous voulez, elle peut tenir beaucoup plus que si elle mange un autre féculent.
Donc il a dit après ça, j'ai compris pourquoi quand on dit Alachma Anya Dachalu Avatana Be'ara de Mitraim. Qu'est-ce que c'est Alachma Anya Dachalu Avatana Be'ara de Mitraim? C'est de quel matzah on parle ici? Voici le pain de misère qu'ont mangé nos pères en terre d'Égypte. De quel matzah on parle? Alors tout le monde comprend. Ah bah oui, la matzah qu'on a mangée en sortant d'Égypte. Non, pas la matzah qu'on a mangée en sortant d'Égypte. La matzah qu'on mangeait dans la terre d'Égypte. De quelle matzah il s'agit? Pas la matzah que les bénis Israël ont fait le pain, ils n'ont pas eu le temps de le lever et ils l'ont pris tel quel. Parce que celle-là, ils l'ont pas mangée en Égypte. Celle-là, ils l'ont mangée en sortant d'Égypte. Alors c'est quoi la matzah qu'on mangeait en Égypte? Et c'est quoi ce pain de misère qu'on mangeait en Égypte? C'était le pain de misère que les Égyptiens donnaient à manger aux prisonniers, c'est-à-dire aux Juifs, en Égypte. Voilà une explication de Ben Ezra. Donc continuons. Et alors donc on a expliqué il a soulevé le problème, pourquoi 5 fois, pourquoi on a écrit le nom d'Hachem, et après il dit les ma'al yarichun yamecha al adama Hachem Elokecha noten lach. Alors il explique le Ben Ezra, les minat yarichun poel yotze, c'est-à-dire les ma'al yarichun, ça veut dire c'est grâce à cela. Poel yotze, ça veut dire c'est un verbe qui fait l'action. Poel en hébreu, ça veut dire un verbe. Poel, c'est comme un poel, c'est le verbe. C'est le présent. C'est le présent. Voilà. Poel yotze, non, c'est plus que ça, pas un présent, c'est un poel yotze, c'est ce qui va déclencher. C'est-à-dire c'est un verbe qui te dit que c'est grâce à ça que tu vas y arriver. Qui haine, car grâce à cela, grâce au kavod que tu vas donner, yusiba. Ce sera ça la raison pour laquelle tu vas être marich yamim. Va être. Et on revoit aussi une deuxième fois, les man tarichu yamin, verachta yamim, tout ça, c'est-à-dire que si tu fais ça, obligatoirement tes jours vont se multiplier, vont s'allonger. Après, continuons, troisième partie. C'est comme des textos, il envoie comme des textos le Ben Ezra, tac, tac, des petits trucs comme ça. Télégramme. Ba'avur ha-mizvah sheta'aseh, grâce à la mizvah que tu vas faire, nimtset ata marich yamecha. Donc, il sortira que tes jours seront allongés. Ok. C'est le deuxième point. Troisième point. Ve'amar ala adama. C'est quoi la adama? C'est la question qu'on a demandé. Vous rappelez-vous ce qu'on a demandé la semaine dernière? Pourquoi la terre? Et si quelqu'un habite en Khoussaret, il ne va pas vivre ou quoi? Pourquoi la adama? C'est pas une mitzvah qui est alou ba'aret. C'est pas. Il y a des mitzvot qui sont tlouyés ba'aret. Comme par exemple, Trumot ou Masrot. Si je prends Trumot ou Masrot en Khoussaret, ça n'a aucun sens. Mais si je mets des tefilines, je n'ai pas besoin de les mettre en Israël, même si je suis en Khoussaret, je dois mettre des tefilines. Et Kibbout Avahem, ça n'a rien à voir si j'habite en Israël ou si j'habite en France. Si j'habite en France aussi, je dois faire Kibbout Avahem. Pourquoi on dit, si les man Kibbout Avahem, ah la dama, il suffit la mitzvah, Hachem il te bénit, peu importe, si tu sois en Israël, ou même que tu sois en France, ou même que tu sois dans n'importe quel pays. Donc pourquoi toi as dit, afin que tes jours se multiplient sur la terre? Non, ça n'a rien à voir. Écoutez bien ce qu'il dit. Il explique le Ramban, le Ben Ezra, qui kacher yishmeru Israël zot mitzvah, le pshat lo yiglu mimena. C'est ça que ça veut dire. Que c'est la raison pour laquelle, écoutez bien, c'est quelque chose de terrible ce qu'il dit le Ben Ezra ici. C'est un scoop. Il dit la raison pour laquelle, pourquoi le peuple d'Israël est jusqu'à aujourd'hui en galoute, en dehors d'Israël, en dehors des territoires d'Israël. Pourquoi on a perdu notre pays? Pourquoi on a perdu, bon, mais c'est fini, pourquoi on est en dehors du pays? Pourquoi on est en dehors de ce pays? Pourquoi? Dit le Ben Ezra, parce qu'on n'a pas fait attention à la mitzvah de qui vous avez. C'est ça que dit la Torah. Ça veut dire quoi? C'est pas que tu ne recevras pas de récompense en dehors de Khoussaret, mais tu ne pourras pas vivre longtemps dans cette terre si tu ne vas pas Kibbout Avahem. Si tu vas Kibbout Avahem, tu es éjecté d'Eretz Israël. C'est un scoop, ça, non? Que ça veut dire pourquoi on demanderait pourquoi le peuple israélien est parti en exil. Qu'est-ce que tu vas répondre? Ils disent ouais, parce qu'ils n'ont pas fait la Torah, ils n'ont pas fait cela, ils n'ont pas fait ceci. Non, c'est pas ça. L'explication, c'est parce que, vous avez dit, qui ba'avour, qui kacher yishmeru Israël zot hamizvah, lo yiglu mimena. Et la preuve, Katuv, Ab, Vaem, Ekelu, Bar. Dans Yecheskel,
c'est écrit explicitement que la faute des bénis Israël à l'époque de la destruction du premier temple était le fait qu'ils ont été mékèges, c'est-à-dire ils les ont allégés, ils n'ont pas respecté, honoré leurs parents. Ils ont pris à la légère. Ils ont pris à la légère, exactement. Parce que comme kabed, c'est lourd, kal, c'est léger. Donc respecter et ne pas respecter, on dit, tu donnes de l'importance, tu donnes du poids, c'est important pour toi, donc c'est le kavod. Si tu le rends kal, tu enlèves le kavod. Ça c'est le deuxième chidouche que nous dit le Ben Ezra. Après continuons, Vine, les mitzvah kivud av. Maintenant, ce que le Ben Ezra se demande, la Torah nous dit respecte. Mais comment je vais honorer mon père? C'est quoi honorer? C'est quoi honorer son père? Comment ça se décline? Si on réfléchit, qu'est-ce qu'on peut faire? La Torah ne nous a pas dit comment il faut faire. Qu'est-ce qu'il faut faire dans l'ordre? Ou bien, quels sont les points que moi, enfant, je dois faire pour honorer? C'est quoi honore ton père? Je l'honore, oui, ok. Dans ma tête, je l'honore. Voilà, mon père, c'est mon père. Ok, avec quoi? Qu'est-ce que je dois faire? C'est quoi? Ça ne t'aura pas dit. Kabel ok, je l'honore. Mais c'est quoi? C'est quelque chose dans le cœur? C'est quelque chose dans l'esprit? C'est quelque chose dans les sentiments? C'est quoi? Comment on fait? Comment ça se pratique cette affaire-là? Dit le Ben Ezra, écoutez bien ce qu'il dit. Comment on honore quelqu'un? Comment on honore quelqu'un? Chez l'eau, il y a assez à faire. Ça, honorer quelqu'un, c'est d'écouter ce qu'il dit, de ne jamais faire le contraire de sa volonté. C'est ça honorer un père. Honorer ses parents, c'est de ne jamais, aller à l'encontre de leurs désirs, de leur volonté, de leurs souhaits. D'aller à l'encontre de cela, ça s'appelle que tu n'as pas donné l'honneur. Comment tu veux l'honorer? Son désir, accomplis-le. Ne va pas à l'encontre de son désir. Si tu vas à l'encontre de son désir, tu as été mévatel à la misère de Kivudavem. Si tu as fait son désir, alors à ce moment-là, tu as été mévatel à la misère de Kivudavem. C'est beau ça, parce que c'est une super agdara. Comprenez bien que c'est une super agdara. C'est différent de contredire cette définition ou c'est la même? Non, c'est-à-dire c'est beaucoup plus large que contredire. Contredire, c'est simplement tu dis une parole, lui, il te contredit. Mais c'est beaucoup plus que sa volonté, tout ce qu'il désire. Tu sais que ton père, il aime ça. Tu sais que ton père, il ne veut pas que tu fasses ça. Il veut que tu fasses ça. Même s'il ne te le dit pas, tu dois l'honorer sous la forme d'être Mekayem, de ne pas aller à l'encontre de son désir. On parle toujours des sages. Et ça. Et ça, on dit toujours que c'est l'exemple, le summum de la façon de faire kavod à ses parents. Ouais. À son père. Pas par rapport à son père. Ouais. Évidemment, on voit que quand son père demande quelque chose, il va le faire. Mais dans son comportement, il n'était absolument pas en phase avec ce que son père a soigné de son fils. T'es pas son frère. Et vous dit même s'il ne demande pas son père. Alors il y a qui disent oui, mais son père voulait l'aider à grandir. Mais il n'empêche que. Ouais, vous avez raison, très bonne question. Mais justement, c'est pour cela que Esav a été entre guillemets mis au banc il est devenu, on appelle Israël Moumar. C'est un juif qui s'est rebellé, c'est un juif qui s'est entre guillemets converti à une autre religion. Je ne sais pas comment, à l'époque ça n'existait pas le christianisme, mais qu'est-ce qu'il a fait? C'est vrai, ce qu'il faisait lui, c'était Agam Meramé et Aviv. Ce qu'il faisait, c'est vrai que d'une manière extérieure, il faisait tout le kibbout d'Avraham, mais il lui manquait entièrement les sentiments. D'ailleurs, c'est très intéressant, c'est ce que vous dites, c'est parce que c'est aussi ce que dans la halakha, c'est écrit dans le Chaya Adam. Le Ramat Adam, il dit que quelqu'un qui va faire toute la pensée de son père, il va dire voilà, mon père, tu veux ça, et à chaque fois qu'il téléphone, il court faire ceci, faire cela, il fait toutes les mitzvot. Il dit, pour l'instant, c'est rien du tout. Parce que la mitzvah de Kivud Avahen, ça commence par le cœur. Est-ce que toi, tu honores ton père parce que tu lui donnes une importance pour toi? C'est un homme, c'est une personne qui est importante. Tu dis, bon, je dois faire une musique aller au champ, je vais aller au champ. Nous, ça va, je vais aller au champ. Tu veux que je vais au champ? Je vais au champ. Tu veux que je vais ici? Je vais là-bas. Mais dans ton cœur, ton cœur, tu le fais, entre guillemets, Balkocho. Il dit, c'est pas ça, mitzvah de Kivud Avahen. Kivud Avahen, c'est de la même manière qu'une fila. Tu
fais la tefila à Hachem, tu prends la tefila à Hachem, tu dis tout le marzor, tu as tout lu, de A à Z, tu n'as pas fait de faute. Bon, c'est une faute déjà, c'est pas bon. Tu as fait 0 faute. Mais où est ta tête? Tu es en dehors. Est-ce que la mitzvah, est-ce que c'est une tefila ça? C'est gouffre blinon neshama. C'est un gouffre blinon neshama. C'est un gouffre Il y a quand même blinon une neshama. Malheureusement non. Tu vas pas après un bracha. Bah oui, sauf la fin. Mais si on fait la première bracha avec la manade, si tout le reste, il faut. Oui, alors d'accord, on dit voilà, alors d'accord, ok. Mais il faut qu'il y a quand même une certaine connexion. Et il dit le Rav Chaim Mibrisk, c'est le fameux Rav Chaim Mibrisk, vous connaissez tous le Rav Chaim Mibrisk, il dit, même si on dit, qu'est-ce qui met à Kev dans la tefila, c'est rien que le Shmona Esrei, c'est rien que la première bracha. Mais il dit, mais il y a une chose pendant les 18 brachot, les 19 aujourd'hui, qui sont mis à Kev. C'est pas d'avoir une kavana, de comprendre ce que tu dis, etc. Mais savoir que tu es omed, non pas tu ne penses pas ce que tu dis, que Qui on se tient, j'ai dit. ah ouais, exactement. Mais là, après, Malachim. Voilà, tu dois te sentir que là maintenant tu es en contact, tu t'approches de Hachem. Si quelqu'un il pense rien du tout, c'est pas Yotze. Pas Yotze. Pas Yotze. Peut-être que Esav, Et le Mishnah Bora il dit, ouais mais maintenant qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que dans la race c'est écrit que celui qui n'a pas fait celui qui n'a pas fait de la première bracha, il faut recommencer. Alors donc tu recommences une deuxième fois, oui, troisième fois, quatrième fois. Alors on dit oui mais ça sert à rien, tu vas commencer toute la journée, tu vas dire des brachot. Bon. Honnête, Rachamana Patre. Qu'est-ce qu'on va faire? Parce que ça ne sert à rien de répéter, parce qu'on sait que tu vas répéter une deuxième fois, ça va pas être mieux que la première fois. Alors deuxième, troisième, la preuve, ça fait 50 ans que tu fais la prière, et ça n'a jamais réussi, alors ça ne va pas aller. Mais évidemment, il faut essayer de faire au moins la première bracha. C'est dur. Quand il dit le dire négatif, chez lui il y a assez à faux. Non, c'est négatif. Ouais, mais c'est-à-dire que celui finalement qui fait rien, il ne transgresse pas le commandement. Parce que sinon il aurait dit il y a assez ratson. Et là il faut toujours faire. Mais là, celui qui. C'est juste de ne pas aller contre, c'est tout après, oui, d'après ce qu'il dit. Il a fait, vous avez compris, c'est une très bonne erreur. Parce que c'est vrai, parce que c'est justement, on va voir la marquette qu'il y a entre le Eben Ezra et le Ramban. Parce que le Eben Ezra, il n'a pas trouvé dans les mots qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire le kavod. C'est quoi le kavod? Comment je vais honorer? J'honore quoi? La Torah dit honore-le en te levant, honore-le en lui amenant un verre d'eau, honore-le en lui offrant des cadeaux. Il n'a pas écrit ça. Donc la seule chose qu'il a, c'est-à-dire le minimum, après le Eben Ezra, de kavod, c'est de ne pas d'aller à l'encontre de sa volonté. Tu as raison. Mais il n'y a pas d'après le Ben Ezra, de mitzvah spécifique de faire sa volonté. C'est en fait de ne pas d'aller à l'encontre de sa volonté. Très bien. Mais on va voir dans le Ramban tout de suite que ça va être exactement le contraire. Et on aura donc une marloquette qu'il y a entre le Ben Ezra et le Ramban. Regardons, laissons ça, d'accord, parce qu'on essaie de jongler un peu, parce que vous avez préparé, j'espère. Vous connaissez par cœur, donc il y en a même qui ne m'ont pas amené leur petite relève, parce que bon, ça c'est des petites choses, on connaît déjà. M'amuse. Allez, regardez ce qu'il dit le Ramban, et on va bien comprendre, parce qu'il a posé une question d'offre, et on va voir la différence qu'il y a entre le Ramban et le Eben Ezra. Par contre, le Ramban, n'oublions pas que le Ramban, il était bien après le Ben Ezra. Il le ramène souvent, et en général, c'est vraiment la vraie discussion. C'est une très belle marloquette qu'il y a entre l'un et l'autre. Pour expliquer la Torah, c'est quelque chose de. On peut passer vraiment une vie rien qu'à comprendre les marloquettes qu'il y a entre le Ben Ezra et le Ramban et d'autres méfarchim encore. Oui. Une question sur le Ibn Ezra, parce qu'il y a Pirouche à Katsa. Oui, on n'a pas encore fait. Qu'est-ce que tu dis? Non, c'était juste pour savoir comment il y avait le fait de Pirouche. Je l'ai dit juste avant que tu viennes. Je l'ai dit juste avant que tu viennes. J'ai déjà expliqué ça juste un petit peu avant que tu viennes. Mais on le répète simplement pour dire que le Ibn Ezra, dans Parashat Shemot, dans le Sefer Shemot, il a fait 2 explications. Ça veut dire, alors au début on croyait que c'était un plus long que un long et un résumé. En fin de compte, il s'est avéré que le résumé des fois il est plus grand que le grand. Simplement, c'est qu'il a écrit en deux versions. Comme aujourd'hui on fait. Sur Shemot, on a ça. Pas tout. Par contre, on a le Ben Ezra sur tout le Tanakh, ça oui. On a sur Iyov, on a sur tous les Mefarshim. Alors regardons ce qu'il dit le Ramban, Rabbi Moshe, le Nachmanide.
et on va comprendre la différence qu'il y a entre l'un et l'autre. Après avoir fini dans les 4 premiers commandements tout ce que nous sommes obligés de faire pour Hachem, à passer à la cinquième mitzvah, déjà Hachem nous parle de ce que nous devons faire avec les êtres humains. Il a commencé la série des obligations qu'on a envers des êtres humains, Minaav. On a commencé par d'abord le père. Pourquoi? Chez où les toldotav, parce que c'est son, entre guillemets, c'est lui qui lui a donné la vie. Kinyan, Boré. De la même manière que Hachem nous a créés, ben la même chose, notre père nous a créés. Nos parents nous ont créés. Mishtatef beyetzira. Donc c'est lui qui a été, entre guillemets, le vecteur de notre vie dans ce monde-là. Qui Hachem? Car Hachem, Avinu Arishon, c'est lui notre père. Quelqu'un dit, qui c'est ton père? Alors, mon père, ben voilà, mon père. Non, qui c'est ton père? Ton père, c'est Hachem. Qui c'est ton père? C'est pas ton père. C'est pas ta mère. C'est qui ton père? C'est qu'ils sont difficiles à répondre. Qui est ton père? Qu'est-ce que vous répondez? Ah, mon père. Ah oui, mon père c'était un rabbin. Non, je ne sais pas qui est ton père. Je ne sais pas s'il est rabbin ou pas. Qui c'est ton père? Non, le grand-père il est rabbin, le père il est pas tellement. Qui est Hachem Avinu Arishon. Le père c'est Hachem. Molid, et celui qui nous a mis au monde, Avinu, c'est aussi notre père, mais Acharon. C'est le dernier père. Il y a le premier père et le dernier père. À savoir ce qu'on appelle, il y a 2 naissances. Il y a la naissance biologique, la naissance biologique qui a été procréée par nos parents, mais il y a la naissance de notre Neshama. Le Neshama, ce n'est pas nos parents qui nous donnent, c'est Hachem, parce que les parents ne peuvent pas donner un Neshama. Nous, parents, on n'a pas la possibilité de donner la vie à des enfants, si ce n'est que Avinu Rishon va nous achon. Mais la reine, c'est pour cela, Amar Mishneh Torah, dans les 10 commandements de Mishneh Torah, dans Sefer Dvarim, Kasher Tiviticha, comme je t'ai ordonné. Où c'est qu'il a ordonné? C'est Kasher Tiviticha. Honore ton père et ta mère comme je t'ai ordonné. Mais quand est-ce que tu t'es ordonné? Tu viens de parler. Ça fait même pas, ça fait 5 phrases que Hachem a dit. Comme je t'ai ordonné. Où tu as ordonné? Tu peux me dire où tu as ordonné ça? Kasher Tiviticha, où j'ai ordonné? Ah, dans le Sefer Shemot? Non, parce que Vaïkra, parce que Dvarim, c'est on répète le Yitro, on répète les 10 commandements. Alors c'est quoi Kasher Tiviticha? Il dit, le Ramban, Kasher Tiviticha birvodi. De la même manière que les 4 premiers commandements, qu'est-ce que je t'ai demandé dans les 4 premiers commandements? Anochi Hashem Elokecha Asher hotzira me'eretz Mitzrayim, Lo yecha Elohim achim ad panai, Lo tzirat Hashem Elokecha leshav. Qu'est-ce que je t'ai demandé là? De m'honorer. D'accord? C'est ça que je t'ai demandé. Eh bien, Kasher Tiviticha, comme je t'ai demandé de le faire pour moi, fais-le pour tes parents. C'est un pshat extraordinaire. D'accord. Maintenant, on revient à ce qu'il a dit d'autre. Vélo Perachakatouba Kavod. Il n'a pas dit qu'est-ce qu'on le Kavod. Comment ça honorer? Comment je veux honorer? Je ne sais pas comment il faut l'honorer. Moi, je ne connais pas. Dis-moi les règles. Comment on honore une personne? Il dit le Ramban. Shunimad Nina Kavod Anemar Lemala. Be'ab Arishon Itbara. Voilà ce qu'on va faire. Comment je vais savoir quelle est la manière d'honorer mes parents? Comment je vais faire? Comment je fais pour mes parents? Je dois leur donner chaque jour une médaille, je leur donner, je leur donner une couronne. Qu'est-ce que je dois faire moi? Dis-moi, je l'honore, oui. Comment je dois faire? Chaque jour, qu'est-ce que je dois faire? Il y a tellement de choses à faire, tellement de choses que je ne dois pas faire. Comment je dois faire? Il dit le Ramban, écoutez bien, c'est très facile. Regarde le Avarishon et regarde le Avacharon. Regarde ton père qui t'a donné ta Neshama. Regarde ton père qui t'a donné ton corps. Et bien tu vas faire la même chose que tu fais pour Hachem, tu le feras pour tes parents. Extraordinaire. Et qu'est-ce que tu fais pour Hachem? Alors regardons. C'est quoi la première chose que tu fais? Anochi, Hachem, Elokecha. Je suis moi, Dieu, ton Dieu. Je suis moi, Hachem, c'est ton Dieu. Ça veut dire quoi? Tu dois reconnaître la suprématie, tu dois reconnaître Hachem dans ce monde. Chez Yodé, Boshu Aviv. Eh bien, la même chose que tu dois reconnaître ton père Hachem, reconnais aussi tes parents. Tu ne dois pas nier, tu ne dois pas négliger,
tu dois pas, entre guillemets, il y a des gens qui ont honte de leur père. Ne parle pas de mon père, ne parle pas de mon père. Non, c'est assourd, c'est ça. Ne parle pas de mon père, c'est ça la mitzvah de la Torah. C'est-à-dire qu'on va faire maintenant 1, 2, 3, 4. Les 4 premiers commandements, on va les prendre, on va faire sélectionner, couper et coller. On colle les 4 commandements dans le kibbutz Avayim. De la même manière, tu veux dire, non, moi je ne connais pas Hachem, je ne connais pas Hachem, je ne connais pas Hachem. Ah, ben tu n'as pas le droit de faire ça, c'est un mot qu'Hachem Lokera. Reconnais que c'est un ni Hachem Lokera, je tire à Israël. Tous les bienfaits que Hachem t'a fait, tu dois reconnaître. Et bien la même chose, tu dois aussi reconnaître tous les bienfaits que tes parents t'ont fait. Et des fois, c'est très dur. Des fois, quand il y a des conflits, c'est très dur d'accepter ça. C'est très dur. Ouais, mais qu'est-ce qu'il a fait? Bah, rien fait. Qu'est-ce qu'il m'a fait? Bah, tout, parce qu'il a fait ça assez pour lui, parce qu'il voulait avoir un enfant, mais bon, c'est bon, c'est un peu compliqué ça. Allez. Ça, c'est première mitzvah. Quand il dit Av, c'est générique là ici. Ça veut dire il parle père et mère là ici. Il dit c'est pour faire court. Ouais, faire court, toujours. Après. Mais est-ce qu'il y a un préliminaire que le père et la mère sont Yirei Shamayim eux-mêmes? Parce que pour toutes ces générations de Bali Tshuva dont on parle. Non. Parce que le Shulchan Aruch, Maran Shulchan Aruch, on peut le voir dans la Roveret, le Maran Shulchan Aruch, il a été posé que même pour un père rachat, il y a la mitzvah de Kibbutz Avayim. Même pour un père rachat, il y a la mitzvah de Kibbutz Avayim. Premièrement, Velo Yirporbo. Deuxième chose, il ne doit pas dénigrer son père, les morts, en disant à la dame Acher Shuaviv. C'est pas lui mon père. C'est pas lui mon père, c'est l'autre mon père. Il a honte de son père. Il dit non, c'est pas lui, c'est l'autre mon père. C'est la deuxième mitzvah. C'est le deuxième commandement, ça. C'est le deuxième commandement, parce qu'il y a écrit Lo yelecha Elohim acherim al panay. Ne change pas. Tu dis moi, des fois, je veux pas que ce soit mon père, des fois je veux pas que ce soit lui, je veux pas que les gens y sachent. Non, reconnais, ne le change pas. Troisième chose, écoutez bien ce qu'il a écrit, c'est terrible après, celui-là il est encore plus dur. Velo ya'avdenu keben de Yerushato o l'inyan acher shitzapeh menu. Écoutez bien. La Torah, c'est quoi la troisième commandement? Lo yechal Elohim Anochi Hashem Lokra, lo yechal Elohim achim al panag, velo tisa et Hashem Elokecha la shav. Tu ne dois pas le faire gratuitement. Ça veut dire quoi? Il dit tu ne dois pas respecter tes parents parce que tu sais qu'un jour, toute leur richesse, tout ce qu'ils ont, te reviendra de droit. Ou bien, tu sais que si tu vas honorer tes parents, eh ben, tu auras un jour, ou bien immédiatement, eh ben, tu auras une récompense. Ils vont t'aider pour l'acquisition de ta maison, ils vont t'aider pour ceci, ils vont t'aider pour cela. Alors quelqu'un, il peut se dire, moi je honore mes parents parce que si tu veux, c'est un peu un business. Je les honore pour qu'après, il me retour d'ascenseur, quoi. Non. L'Otisat Hashem Lokra Leshav. Comment c'est écrit dans le verset? Keben Yerushato. Non. Ah, dans le verset. Non, le troisième. Anochi Hashem Lokra, Lo Yircha Elohim Banav, et l'Otissa et Hashem Elokecha La Shav. Quel rapport? Ça ressemble pas. Aucun rapport. Non, passe-moi le Chumash, s'il te plaît. Non, là, c'est là, pas celui-là. C'est bon, voilà. Non. Mais c'est bien pour le deuxième. Ouais, c'est ça. L'Otisat Hashem Elokecha la shav. ולא יעבדנו כבן ירושתו עניין אחר שיצווה ממנו. L'Otishta Chavelem et l'Otaovdem, c'est pas la suite, non? Hein? C'est la suite. C'est par rapport à l'Otishta Chavelem et l'Otaovdem. Exactement. C'est par rapport à ça, exactement. Très bien. C'est par rapport à ça. L'Otishta Chavelahem et l'Otaovdem. C'est-à-dire que tu ne dois pas chercher des intérêts dans ton service divin.
vois, je vais faire Avodazara par ici, ça me rapportait ça, j'ai rapporté ça. Quand tu sers tes parents, tu dois, c'est un match, ça veut dire, en d'autres termes, ça veut dire, quand on honore nos parents, c'est ma match, les Shem Shamaim. Désintéressé. Si tu as une pensée entre guillemets, extérieure, de dire, oui, mais bon, c'est quand même, bon, parce que même un petit peu dans sa tête, Yishma à 100%. c'est fort, hein. En continuant, et la quatrième, c'est quoi? Velo Issa Shem Aviv. Il ne doit pas prononcer le nom de son père. Là, je vous dis un exemple. Voilà, j'étais ici à Neuilly, ça m'a déchiré. Il y a un enfant, un enfant avec son père, c'était là, et l'enfant, il sortait avec son père, et l'enfant, il appelle son père par son prénom. Il y a une mode comme ça. Ça m'a... je sais pas. C'est rigolant peut-être. Oui, non, moi j'en connais pas mal. Pas mal, oui. Aujourd'hui, c'est comme ça. On dit pas papa, etc. Non, il appelle Paul, Jean, un truc. Hé, Jean, viens. Jean. C'était pas son beau-père. Hein? C'était pas son beau-père. Non, C'était son père. Non, il était tout petit. Ça peut quand même petit, il a raison. Il a raison, ça peut, si c'est un remariage. Non. Ah oui, son beau-père comme ça, je sais pas. Alors j'ai pris le petit enfant, je lui ai expliqué, là, tu n'as pas le droit de parler comme ça, c'est assaut comme ça. C'est dit comment non? Ça veut dire qu'avec Taïra Timecha. C'est ça que vous appelez Mecha. C'est aujourd'hui par exemple, c'est vrai, parce qu'on parle maintenant du kavod du père. Mais en vérité, il y a aussi un parallèle, le kavod pas le kavod du père, mais le kavod du rav. Aujourd'hui, vous allez dans les écoles, vous allez dans les classes, alors le moré, on l'appelle Hé Jean-Claude. Mais c'est quoi ça? Comment? Parce que les gens, ils veulent aujourd'hui, tu sais, il n'y a plus cette hiérarchie, le maître et l'élève. Voilà, on va faire un forum, on va discuter le cours, etc. Qu'est-ce que tu en penses et qu'est-ce que j'en pense? C'est dit commandement, on n'a pas le droit de faire ça. C'est dit commandement. Est-ce qu'on pousse à dire qu'il faudrait vous voyez son père? Presque, ça veut dire, quand on parle de son père, on n'a pas besoin de le voyer, mais quand on parle de son père, on n'a pas le droit de dire toujours, il faut toujours dire avec un shem de kavod. Et d'ailleurs, tous les gdolés d'Israël, toujours ils disaient, lorsque quelqu'un est niftar par son père, Zichrono livracha, ou bien Areni kaparat mishkavo, Adoni, Avi, c'est quoi Admour? C'est quoi Admour? C'est quoi on dit le Admour de l'élove, le Admour de je sais pas quoi. Adonnez-nous, Morenu, Verabenu. C'est quoi? Ça veut dire on parle de son maître, on parle comme ça. Admour, ça veut dire vraiment que, comme Hachem. Voilà. Et le Rambam, lui, il limite à ça ou il pense qu'il y a d'autres. Non, voilà, on va voir. Le Loïssa Hachem Aviv, encore une fois, Vishava, Bechaye Aviv, la Hachem Shaker. Sur la tête de ma mère, sur la tête de mon père. Les pauvres, laisse-les juste tranquilles, tu veux les décapiter. C'est ça. Et en français, en arabe, c'est terrible comment ils parlent les gens. C'est un saut de parler comme ça. C'est un saut. Vous savez, une fois. Qui veut dire aussi précieux. Et sont mes parents, autant mes paroles sont oui, pour une bêtise de rien du tout. Ouais, pour un Coca-Cola, soit la tête de ma mère. Laisse ta mère tranquille. Qu'est-ce que tu vas la pauvre, laisse-la vivre tranquillement, jusqu'à 120 ans, que je suis en train de. Tu vas la décapiter ou quoi? Laisse-la tranquille. Alors une fois, je me suis amusé parce que moi je faisais un shiur, pas à Paris, dans un autre endroit, je faisais un shiur et je leur demandais cette question. Je dis, vous savez les 10 commandements, est-ce que lorsque vous avez entendu les 10 commandements, est-ce que vous avez appris quelque chose dans ces 10 commandements? On n'a vraiment rien appris. C'est vraiment, c'est pas chose, c'est banal quoi. Il n'y a rien. Moi on aurait entendu. Imaginez-vous que Hachem vient. Qu'est-ce que vous attendez de Hachem? J'ai entendu qu'il allait donner un ksod, un etivod, un Rabbi Akiva Eger, je sais pas moi, un super chiour de pile-poule, je sais pas quoi. Qu'est-ce que Hachem dit? Kavel Tavira Divra. Nous, Mazal Tov. Ce que tu as appris. Ah, c'est déjà pas évident maintenant. Quand on étudie le Ramban, c'est pas évident. C'est pas du tout évident. Et c'est ça qui est intéressant de voir. On a dit commandements en réalité, tout ce qu'on peut imaginer qui est écrit dans ces 10 commandements, alvaï, qu'on puisse être mekayem otam, tout ce qui est écrit. Alors continuons. Voilà, donc on a bien compris la différence qu'il y a entre le Ben Ezra et le
Ramban. Et après, il rajoute, c'est ce que tu viens de dire, toi, Vikansu bichlal hakavod dvarim achim. Mais en vérité, on peut rajouter dans le kavod encore d'autres choses qui, bechol kevodon istavenu. Ça, c'est on va dire, les bases de l'honneur, c'est les 10 commandements, les 4 commandements qui étaient au préalable. Mais, on peut en rajouter. Et nos maîtres les ont énumérés dans la Gemara que nous allons étudier aujourd'hui. Aujourd'hui, dans la Med Aleph, Amoud, Bet, on va étudier Varamarnu, Shikshu Kavod, Dekvod Amakom. Voilà, donc on s'arrête là et on passe à la Gemara. On peut pas dire qu'ils sont en accord quand même, que l'un il voit quelque chose de plus macro et l'autre il rentre dedans en détail. C'est-à-dire que si tous les deux se basaient effectivement pour essayer de voir dans les 4 du dessus, qu'est-ce qui peut être le dénominateur commun. Là il dit, moi je rentre dans le détail de chacun de ces dénominateurs communs, mais je vois qu'il y a d'autres choses, en plus il le dit. Et l'autre il dit, qu'est-ce qu'il y a? C'est qu'il dit qu'il faut faire sa volonté. Et c'est pour ça qu'il dit, chez Lou il y a assez... Non, mais Dov il avait été médaillé sur le négatif. Le négatif, c'est ça. Parce qu'il faut savoir une chose, je vais vous expliquer pourquoi. Parce que ça, il faut savoir une règle. Quand on étudie les Ben Ezra, et c'est pour ça que le Rambam lui a dit à son fils d'étudier le Ben Ezra, parce que les Ben Ezra, en réalité, lui, il veut nous faire réfléchir. Et il veut qu'on découvre dans la Gemara toutes les choses qui ne sont pas écrites dans la Torah. Donc il essaye de nous traduire le verset, le minimum, ce que on peut déduire, le maximum le minimum du maximum. Ça veut dire, Volstate, Makatou, zéro. Maintenant, toutes les autres choses, les Midrashim et tout qu'on rajoute, ce sera un rajout après. Mais d'abord, comprendre bien ce qui est écrit texto dans le verset. Donc, tu as bien compris le pshat, alors tu ajoutes le drach, tu ajoutes les Midrashim qu'on a rajouté, ce que les Ramis ont compris dans ce verset. Mais pour l'instant, le Ben Ezra vous fait un exercice pour nous montrer bien, voilà du verset ce qu'on aurait pu déduire. Le Ben Ezra, il dit, la chose qu'on peut déduire du verset, on ne peut pas le Hekesh. 1, 2, 3, 4, ça se rapporte au 5e. Non. Ça c'est encore une dracha. Ça, il n'accepte pas. Nous, ce qu'on fait, Kavet veut dire, pour honorer ton père, ne va pas à l'encontre de sa volonté. Alors que le Ramban dit non. Parce que de la suite, de la manière comment la Torah les a exposés, on peut en déduire, il y a le Havarishon, il y a le Havacharon, et il y a cette, entre guillemets, cette complicité qu'il y a entre Hachem et ses parents, et les parents. Donc cette manière-là, on comprend comme ça. Allez, on y va les amis. On prend la Gemara, mais peut-être aussi. Tout le monde a la Gemara? Juste un truc, il a pas fait un rapprochement avec Zachor. Il y a une question à droite là. Shabbat? Non, mais Shabbat, ça compte pas. Ça compte pas, mais donc il n'y a pas les 4. Et c'est pour ça, t'as raison, mais pour ça qu'il a coupé. Il a fait que 3, oui, il a coupé le deuxième, il a coupé le troisième, avec le Tao. Avec le Tao, et les 5 après, c'est que les deux. Répondez si vous voulez, hein. C'est pas peut-être que Nicolas Wilhelm, c'est justement le suivant, il voit qu'il y a des notes assez. Je dois me faire psychanalyser. C'est bon, ce psychanalyse, les thèmes qui vont toucher, c'est le sexe, et surtout le père, la mère, etc. Est-ce que l'idée qu'un juif vient vous voir, moi c'est simple, je sais que je vais allonger pendant 6 mois sur le divan d'un gars, et je vais lui parler de mon père, de ma mère, et d'aller creuser, finalement, là on parle de choses, on parle de respect, on peut dire que c'est à la limite quelque chose de simple. C'est dur à être empathique, mais c'est une notion simple. Un gars qui est en train de vous dire, moi je veux décortiquer, démonter, déstructurer la relation que j'ai avec mon père parce qu'elle me rend malade, parce que comment on fait par rapport à... Il y a des prouves qui sont psychanalystes. Mais il faut savoir que la psychanalyse, en réalité, toute cette science de psychanalyse, c'est tout pris de la Torah, c'est clair, c'est précis. Et le malheur, c'est que pourquoi les gens ils tombent malades? Parce qu'ils ne font pas la Torah. Mais s'il faisait la Torah, il n'y aurait pas de psychanalyse. La psychanalyse, c'est simplement. Et Freud, quand il a toute la psychanalyse, il connaissait bien la Gemara, Freud, il connaissait bien la Gemara. Et le problème du père, du Havarishon et du Havacharon, il y a cette relation fils-père, le père. Les gens, eux, ils parlent beaucoup de père, mère, etc. Cette relation-là de jalousie, de conflit, etc., entre les pères, etc., ça vient de là. C'est le problème, c'est exactement contredire les 10 commandements. Parce que le problème, c'est qu'on n'accepte pas la soumission à ses parents. Il y a une sorte de conflit
entre lui et ses parents. Mais si on fait le kibbout avahem, tel que la halakha nous le dit, on n'a aucun problème dans la vie. Tout le problème provient, et même la deuxième partie que vous avez parlé, c'est là aussi des autres. L'otinaf, c'est la même chose. Le problème, c'est les 10 commandements. En réalité, les 10 commandements, c'est les points faibles de l'être humain. C'est les points faibles de l'être humain. Que ce soit dans le conscient, soit dans son intellect, que ce soit le rapport qu'il a avec son père, le rapport qu'il a avec les femmes, le problème qu'il a avec l'argent, le problème qu'il a avec la beauté, toutes ces choses-là, tous ces problèmes-là, c'est les 10 commandements. C'est ça, les 10 commandements. Et tout Freud, il n'a pris que de ça. Et malheureusement, on a beau décortiquer, redécortiquer, c'est dommage. S'il faisait un don à Aleph, au lieu de payer le psychanalyse, peut-être il aura plus de chances de guérir. Mais malheureusement, le psychanalyse fait oui, vous devez couper avec votre père, faire ceci, faire ça. Non, vous devez faire les 10 commandements, vous devez respecter votre père. C'est dur. Mais bon, c'est pour ça que la Torah est là, pour nous donner les directives. C'est très bien prévu. Allez, on continue. Par rapport aux points faibles, les points faibles de l'homme et le meurtre, par exemple, le ça. Ah oui, c'est la jalousie, c'est la même chose. C'est la jalousie. Le meurtre, c'est arriver, ça veut dire c'est pousser l'homme à devenir un animal. Alors on était dans le Tosfot, si vous vous rappelez bien. On va voir le Tosfot qui était sur la petite marge en haut. Chez Yesh Reshut Acherim Alea. Après Gav, Tosfot il a dit, rappelez-vous Tosfot en haut de la page. Le dernier Tosfot, le dernier. Non, le dernier Tosfot. Amoudbet. Ah, Lamed. Le dernier Tosfot disait, on avait vu qu'il y avait une contraction dans le verset, il y a écrit Ish, Aviv Motiraou, Ve'esh Atotai Tishmeru. Ish, Aviv Motiraou. Ish, Mashkavelo Isha. Ish, l'homme, c'est pas la femme. Et d'un côté, Tiraou, c'est un pluriel. On avait dit, pas une coucha. Quand on dit Ish, on parle de l'homme, parce que l'homme, dans toutes les périodes de sa vie, qu'il soit marié ou non, un jeune homme ou bien marié, il doit faire la mitzvah. Tandis que la femme, ça dépend. Isha, ça dépend. Si elle est jeune fille, ou bien elle a divorcé, ou bien elle est almana, bon, elle doit faire kibbutz avahem. Mais par contre, si elle est mariée, alors en ce cas-là, elle n'est pas tour de la mitzvah de kibbutz avahem. Pourquoi? Parce que la Gemara a dit, parce que chez Yesh Reshut Acherim Alea. Elle est, entre guillemets, sous l'emprise de son mari. Alors, toi, tu demandes, qu'est-ce qu'une femme, elle est sous l'emprise de son mari? C'est quoi ça? C'est où on est là? Dans quel... C'est taliban? C'est taliban ou quoi? C'est quoi les talibans? C'est quoi cette emprise de son mari? Mais c'est quoi ça? Depuis quand on parle comme ça? C'est quoi cette affaire? Toi, tu demandes, ah oui, c'est sûr qu'elle est emprise sur son mari, c'est sûr. Parce que si elle gagne de l'argent, si elle gagne par exemple, elle a un salaire, son salaire va directement dans la poche de son mari. C'est-à-dire qu'elle n'a pas le droit d'avoir une carte bleue. Elle a le droit d'avoir une carte bleue de son mari, mais pas une carte bleue à son nom. Même les Nechassim, quand elle vient avec les Nechassim, c'est le mari qui utilise les esprits. Voilà. Quand il vient et même si elle a de l'argent, c'est le mari qui prend. Et si elle gagne, alors ça veut dire, c'est pour ça qu'elle est sous la tutelle de son mari, elle n'a pas d'argent, elle ne peut rien faire. On dit, mais c'est pas vrai, parce que Midera Banan Be'alma, parce que ce qu'on a dit, que le travail d'une femme revient à son mari, c'est seulement Midera Banan. Minatora, c'est pas comme ça. Minatora, c'est le travail ça elle. Mais Rabanan, on fait en sorte que c'est préférable, écoute bien, réfléchis bien madame, c'est mieux que tu donnes ton salaire minable à ton mari, et que ton mari... Là, je pourrais, mais là c'est trop tard. Donc on va passer parce que monsieur, à l'époque, qu'est-ce qu'elle faisait gagner? La Gemara a dit Elou melachot sha'isha osa Tova, voilà, exactement. Tova, elle filait, combien de kilomètres elle peut faire de fil? Les bonos shel olam.
Ah, vous parliez à l'époque. Non, Ça c'est veut vrai, dire- on dit aujourd'hui qu'il y a des discriminations entre les femmes, que les femmes gagnent, je sais pas, dans les différents secteurs, mais 20%, 30% de moins que les hommes. Je sais pas si c'est Ah, gardé. oui, en plus c'est vrai, hein, c'est vrai. Non, mais il y a un débat Aujourd'hui, là-dessus. il y a un débat aujourd'hui que les femmes, aujourd'hui, le même métier est bien payé. rémunéré 20% de moins que les hommes. Le même métier. Alors, en tout cas, ces rabbins ont fait. C'est-à-dire quoi, les rabbins, ils ont décidé, écoute, pour le bien-être de la fratrie, pour le bien-être de la famille, les enfants, etc., c'est mieux que tu déverses ton argent à ton mari, pour que ton mari puisse lui prendre en charge tous les soucis de la maison, tout ce qui est financier. Donc c'est pas ça. C'est pas les football. L'argent en réalité c'est à elle. Donc on va dire, c'est vrai que les rabbins l'ont fait, mais là on parle de la Torah. On parle Ish Aviv Imoti Raou. On dit que la femme elle est pas tout minatora, mais si c'est une takana de rabbanan, ça peut pas être l'explication. Alors quoi l'explication? Alors c'est quoi? Elle est sous la tutelle de son mari, Mikol Makom, Ena Metsuya Etzel Avia, et là Etzel Baala. Donc soit il dit c'est vrai, une femme, ce qu'elle gagne c'est à elle. Mais il y a une chose qu'elle est obligée, minatora, de faire une femme, c'est d'être la compagne de son mari, à savoir d'être dans sa maison lorsque son mari est là. Donc si elle part de la maison, c'est entre guillemets ça veut dire elle est hors la loi. Ça c'est le mariage. Alken Yazov Ish et Aviv et Imo et David Vishto. Ça veut dire que ça veut dire Viatsa Mibeto Valcha Leishacher. Ça veut dire que la femme, en réalité, ça c'est obligatoire. Une femme, elle doit être dans la maison de son mari, elle doit être avec son mari. Et elle ne peut pas se permettre de dire, écoute, tu te réchauffes le manger, il est dans le congélateur, tu le sors, tu le mets dans le micro-ondes. Moi, je vais faire les courses avec papa. Non, c'est pas ça. Non. D'abord, tu me sers à manger, et s'il y a le temps, tu peux faire les courses. Avec sa mère. C'est pas une marque d'actualité. Bon, moi je parle pas des belles-mères, je parle des mères. Parce qu'avec les belles-mères, d'accord? C'est ça la halakha. Mais, écoutez bien. Mais a priori, on a vu donc une femme, elle n'est pas tour de Kivut Avay. Ça c'est. Hein? Ouais, c'est très bizarre parce que ça c'est une partie. Il y a beaucoup de choses qu'elle peut faire en étant chez elle. Bravo. Donc d'après l'explication de Tosfot, dit le Rav Eliashiv, d'après l'explication de Tosfot, qu'est-ce qu'une femme elle est pas tour? Pourquoi elle est pas tour? C'est pas qu'un droit dit. Écoute les femmes, pas de kibbout avem. Ma putain, Tiraou, toi aussi tu dois craindre tes parents, tu dois les respecter. Alors qu'est-ce que ça veut dire qu'elle est pas tour mais kibbout avem? C'est simplement si ça empiète sur le domaine de son mari. Quel est le domaine de son mari? C'est quoi le domaine de son mari? C'est la présence de la maman, de la femme dans la demeure familiale. Cette présence-là, elle est obligatoire. Elle doit être là. Mais, dit Rav Eliashiv, imaginez-vous que lui, il est parti à Haïti prendre une semaine de vacances. Il a laissé sa femme, évidemment. Tu ne peux pas la prendre avec toi, là. Ça coûte trop cher. Bon, disons. Et il est parti, donc il est parti en Israël, il est parti à la Iloula de Rabbi Shimon Bar Yochai, l'Akbar Omer. Et en fin de compte, il a laissé sa femme avec les enfants. Maintenant, lui, il n'est pas là. Est-ce qu'il y a une femme, elle a une mitzvah de rester à la maison? Non, pourquoi Ce qui dit Tosfot, mais comme Ena Metsuya Etzel Avia, Ela Etzel Baala. Mais si son Baala, il n'est pas là. S'il n'est pas là, le Baala, je dois partir. Je ne suis pas enchaîné, je ne suis pas enfermé. Si tu es là, et évidemment, ta non-présence dérange le bon fonctionnement de notre couple, ça, c'est pas tout. La Torah t'enlève la mitzvah de Kivud Avayim. Mais par contre, si moi je ne suis pas là, par exemple, je ne suis pas là, ben, je ne rentre pas à midi, et si toi à midi tu veux aller faire des choses avec ta mère, je ne peux pas te dire, écoute, non, je veux pas que tu vas avec ta mère. Ici, il ne s'agit pas ici d'un dictateur qui est en train de donner des lois à sa femme.
Je veux dire, écoute, t'as pas le droit, t'as pas le droit, c'est la source. Toi, c'est pas Hachem, toi. C'est pas Hachem. C'est pas Hachem. Non. La seule chose que tu fais, hein, c'est un ridouche. Tu croyais? La seule chose que le mari a le droit d'exiger, et même pas il a besoin d'exiger, c'est parce que c'est le bien-être des époux. C'est pas qu'il exige pour lui, c'est qu'il exige pour elle, pour nous, pour le couple. C'est que lorsque le couple se retrouve dans la maison, elle doit être là, elle ne doit pas être absente. Donc, ça c'est le premier point. Deuxième point. Excusez-moi, mais est-ce que ça veut dire que, à partir du moment où le mari il n'est pas là, elle retombe entre guillemets, vraiment sous le réchaud du père, mais en tout cas le chiyuv il retombe sur elle de nouveau. D'après ça. On va dire Rav Elyashiv. Comme ça, il est médaille Rav Elyashiv, et comme ça, c'est écrit dans la halakha que si le mari n'est pas là, elle a la mitzvah de kibbutz avim à 100%. C'est pour ça que la Torah, elle dit tiraou. Parce que tiraou, dès que y a le mari, dès que, pas toujours, c'est pas que le mari, il est là et il donne ses règles. Non, mais si le couple, ça veut dire quoi en deux mots. Lorsqu'on vous demande la question suivante, quelle est la notion la plus chère aux yeux d'Hachem? Le couple ou bien le kibbutz avim? On prend le couple. Eh bien, on prend le couple. Bah oui. Vous savez pourquoi? Bah, Hachem, il a fait ça avec Il est passé sur l'eau. Exactement. C'est ce que la Gemara dit. Mais, encore une fois, lorsque c'est par rapport au couple. Maintenant, regardez, un autre cas. Par exemple, imaginez-vous que le mari dit, il va voir ses beaux-parents, etc. Et il s'assoit autour de la table. Et vous savez qu'il y a la halakha qui dit que la chaise où est assis le père, aucun enfant n'a le droit de s'asseoir. La place. Sur sa place, il n'a pas le droit de s'asseoir. Il n'a pas le droit de s'asseoir dans la chaise où le père est assis. Ou bien que le rav est assis, ou bien même se mettre debout à la place du père n'a pas le droit. Maintenant, il n'y a pas de place dans la table, il dit à sa femme, écoute, va t'asseoir là-bas. J'ai fait la semaine dernière. Exactement. Qu'est-ce que tu dis là maintenant là-dessus? Maintenant, non, parce que on n'avait pas bien expliqué. Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il dit à la femme? L'Ira, elle doit quand même respecter, donc elle fait pas ça. Exactement, on répète. On avait dit ça, exactement. Parce qu'on avait vu le kivud avaem. Très bien. Le kivud avaem, elle n'est pas tour. Mais elle n'est pas tour de craindre ses parents. Il y a honorer ses parents et il y a craindre ses parents. Honorer, c'est quelque chose de positif. Craindre ses parents, c'est quelque chose, toutes les choses négatives. On n'a pas le droit de le contredire, on n'a pas le droit de s'asseoir à sa place, on n'a pas le droit de l'appeler par son nom, comme l'a dit le Ramban, etc. Ça, une femme, elle est obligée de faire. Donc ça veut dire que ce qu'une femme est patour, c'est uniquement et seulement lorsque ça touche le bien-être de la famille, le bien-être du couple. Mais si ça ne touche pas le bien-être du couple, il n'y a aucun problème. Pourquoi ça ne marche pas dans l'autre sens alors? Parce qu'on vous avez dit le couple, c'est le plus important, mais le couple, il y a deux acteurs dans le couple. Enfin, je veux dire, là on avait entre guillemets la suprématie de l'homme sur la femme. Mais et si l'homme il dit, moi ce midi, je vais chez mon père, je vais manger avec lui au resto, et elle dit, mais non, je veux que tu restes là ce midi. Et alors quoi? Bah là il y a Ish. Et lui elle a Ish. Allume, parce que ça c'est les bonnes questions. Allume. On a coupé tout à l'heure. Ah d'accord. Non, parce que quand tu as dit on coupe, ça me semble qu'il faut allumer, ça c'est des vraies questions. Oui, vous avez entendu la question? Bah c'est la pause j'imagine, non? C'est la question. Elle est basique quoi. Là je dis elle est basique. Oui, elle est basique, mais elle est compliquée. Ça veut dire, la question est la suivante, c'est on vient de dire que la Torah estime qu'une femme doit être la compagne de son mari pour le meilleur et pour le pire. Pour le meilleur et... Voilà. Maintenant, oui, mais si lui, il veut partir, et elle dit non, mais je veux que tu restes avec moi. Pourquoi tu vas aller manger dans un restaurant avec tes parents? Moi, je préfère. Bien maximum, tout le monde. C'est lui le Baal. C'est lui le Baal. Le Baal. D'après la Torah. On va pas par rapport à moi. C'est Baal. C'est comme un. Alors, comme un patron. C'est un peu facile alors, il peut les tout. Enfin, genre, si c'est pas moi je veux que tu viennes tous les midis. C'est le cinquième règle qu'il faut traverser.
Et imaginons tout ce que Il aime le couscous de sa mère. Il aime la kaïla, laisse tomber le couscous. Donc le couscous, il peut s'arranger avec sa femme. Mais la kaïla de sa mère, ça c'est impossible de trouver. C'est obligé de trouver comment faire. Et sa femme, elle déteste la kaïla. Qu'est-ce que vous allez faire? Ça, c'est des vrais problèmes, ça. Problème de la vie. mais oui, pire que ça. Faut être marocain aussi. On a allumé à fond, on a pris une réponse. Il y a plus court, il y a plus court, la vie. Alors, évidemment, alors il y a deux réponses. La première réponse, c'est la réponse qui est, on va dire, qui est halachique et sans équivoque. La réponse halachique, c'est que lui, la Torah lui a donné une certaine liberté par rapport à sa femme. Mais évidemment, rappelez-vous que tout ce qu'on a vu chez nos maîtres, tout ce qu'on a vu jusqu'à aujourd'hui, donc on lit dans les livres, etc., on a toujours vu cette fameuse histoire du Rav Aryeh Levin. Le Rav Aryeh Levin, lorsque sa femme était déjà un homme très âgé, le Rav Aryeh Levin, c'était le père de la rabbinite Kanevsky, et qui était le beau-père du Rav Eliaché, un grand sadique. Le pauvre, il allait en prison, s'occuper des prisonniers, il s'occupait des malades. Le Rav Aryeh Levin lui dit comme ça, sa femme était âgée, elle avait très mal aux pieds. Il est parti à l'hôpital, etc. Il parle au docteur, il dit, écoutez, le pied de ma femme me fait mal. Il n'a pas dit il n'a pas dit que ma femme a mal aux pieds. Ma femme a mal aux pieds. Ma femme, elle a mal aux pieds. Non, pas ça. Le pied de ma femme me fait mal. Voilà, c'est ça les Gdolim. Les Gdolim d'Israël, pour eux, c'est sûr et certain, comme c'est écrit dans le, c'est sûr et certain que la permission que Hachem a donnée au mari en tant que c'est lui qui décide, etc., c'est lui qui a le choix de décider, ça c'est quelque chose que les rabbins n'ont jamais pris. Au contraire, pour eux, la vraie dimension, au contraire, c'est de donner et de jamais prendre. Parce que c'est quoi un mari? Un mari, c'est le mashpia. C'est quoi une femme? C'est le mekabel. C'est quoi un mari? C'est la tsura. C'est quoi la femme? C'est le chomer. À savoir qu'une femme, en réalité, elle a besoin de son mari. Et si le mari il a compris la vraie dimension de sa règle, de son devoir dans ce monde-là, lui, il est là pour toujours aider. De la même manière que Dieu a créé l'homme, et après il a créé la femme, ça veut dire quoi? Il a créé l'homme. Ça veut dire que Hachem, il a créé l'homme, c'est ce que moi je t'ai fait à toi, humain, fais-le à ta femme. C'est ça la vraie dimension du mariage. Ce que moi, je t'ai créé toi, je t'ai créé. Parce qu'Hachem, il a créé d'abord l'homme, je t'ai créé. Maintenant, tu dois toi faire la même chose à ta femme. Voilà. Donc c'est sûr, pour quelqu'un qui fait ça, c'est sûr que cette question n'est pas... Mais s'il veut la minatadine, c'est la minatadine. La minatadine, c'est que la femme est soumise à l'homme, alors que l'homme n'est pas soumis à sa femme. L'homme, il peut décider ce qu'il a envie. Mais il a raté son couple. Il a raté son mariage. Mais le vrai mariage, c'est ces mariages-là où on voit cette symbiose qu'il y a entre le mari et la femme. Il n'y a pas toi, moi. On réfléchit en même temps, on vit en même temps, on a les joies en même temps, et Hachem nous protège des peines. Voilà, bon, c'est un peu court, quand même, parce qu'on n'a pas beaucoup avancé. C'est complexe, quand même. Oui, c'est complexe. Alors, on se donne rendez-vous le jeudi prochain. Mais alors, le jeudi prochain, on finira la première partie là, mais si vous préparez plus, on pourra aller plus vite, et essayez de faire des chavoutot. Vous ne voulez pas faire des chavoutot? C'est dur un peu. On avance dans la Gemara, parce que sinon, on finit les marchés là.